petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons faire de l'analyse dimensionnelle. En fait, qu'est-ce qu'on va faire plus précisément? Nous allons trouver l'unité d'une grandeur. Quelle est l'unité d'une grandeur? On va s'aider de l'analyse dimensionnelle. Alors, on nous a donné ceci. On nous a donné une force de rappel. La force de rappel qui est égale à moins kx. Moins kx. Vous savez très bien que x, c'est une grandeur. Et k, c'est la raideur du ressort. C'est la raideur du ressort. Voilà, k, c'est la raideur du ressort. X, c'est une grandeur, c'est la longueur. C'est la longueur. Voilà. Et son unité, c'est le mètre. Alors, on nous demande de rechercher, de trouver l'unité de k. On veut trouver l'unité de k. Voilà, k, ce k, on veut trouver son unité. Donc, on va faire un peu de l'analyse dimensionnelle. C'est parti, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vous donne ça, vous cherchez d'autres grandeurs qui sont en lien, par exemple, avec la force. Or, la force, c'est aussi égal à m fois a. F égale ma. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. F égale ma. Or, a, c'est l'accélération. La masse multipliée par l'accélération. A, c'est l'accélération. Comment fait-on pour trouver l'accélération? Or, l'accélération, c'est la dérivée, la dérivée seconde du vecteur position de l'abscisse x. Donc, d2 de x par rapport à t au carré. Donc, on dérive deux fois. Pour trouver l'accélération, on dérive x deux fois. C'est ce que ça voudrait dire. Mais le 2, on le met sur d. Et en bas, le 2, on le met sur t. Voilà, c'est ça, la dérivée deuxième de x. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Mais la vitesse elle-même, c'est la dérivée de l'abscisse x, de la position. Donc, si on veut trouver l'accélération, on dérive x deux fois. Donc, c'est pourquoi on met le 2. Mais le 2, on ne le met pas sur x. On le met sur d. Et en bas, au dénominateur, le 2, on ne le met pas sur d, on le met sur t. Voilà. Alors maintenant, je remplace. D'où tout ça devient f égale moins kx égale ma égale ça, voilà, égale à m. A, c'est tout ça. d2 de x, c'est dt carré. Vous êtes d'accord? Maintenant, regardez. Moi, ce que je cherche, c'est k. Donc, je peux laisser le f. Le moins, c'est pas important. Nous cherchons les unités. Donc, le moins, c'est pas important. Donc, je peux chercher k dans tout ceci. Donc, je viens là. Le x vient au dénominateur. Le x vient ici. Ça devient k égale ma sur x qui est égal à mx fois. Donc, en fait, ouais, je peux faire comme ça. mxa. Oui. Alors, finalement, il vient aussi ici. Ça fait mx fois tout ceci. Fois d de x dt carré. Voilà, jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, je fais ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. L'analyse dimensionnelle, ça veut dire on met les crochets. K égale mx a égale mx fois d2 de x sur dt carré. Alors bon, je peux lisser ça. Ce n'est pas un plus qu'on m'a dit. Donc je prends juste cette partie. Donc je peux dire, ça fait k mx fois d de x dt carré
Bon, maintenant, je remplace par... En fait, ça, c'est un produit. Il y a le produit des grands. Donc, ça, c'est un produit. Donc, ça donne mx fois d2 de x ici sur dt carré. Et maintenant, je remplace par les dimensions. Donc, k égale, je travaille avec ça, je travaille avec ça. M, c'est la masse. En fait, pour être précis, ça fait dimension de M sur dimension de X fois dimension de X. Ça, c'est les règles de l'analyse dimensionnelle sur dimension de T carré. Voilà, donc on prend ça et ça. Or, ici, vous avez une propriété de ça qui dit ça fait la puissance sort. Donc, ça fait... Bon, donc c'est ça. Maintenant, comme il n'y a plus assez de place, je vais sortir ça. Ça sort. Je voulais continuer, reprendre tout. Alors, je sors maintenant ça. Ça fait 2. Voilà, ça c'est les règles sur l'analyse dimensionnelle. Ouais, donc, je n'ai pas voulu reprendre pour arriver à ce résultat. Et maintenant, je remplace. Égal. La dimension de M, la masse, c'est grand M. X, la dimension de X, ici, c'est la longueur, c'est L. La dimension de X, c'est L. De T carré. Ça et ça part. Il vous reste ici M sur T carré. Qu'on peut encore écrire M T-2. Alors, finalement, l'unité de K, c'est quoi dans le système international? Voilà l'unité de K. M, son unité, c'est quoi? La masse, c'est kilogramme, n'est-ce pas? Donc, kilogramme. Et T-2 de S-2. S-2. Donc, on dit kilogramme par seconde au carré. Donc, en fait, K, qui est la raideur du ressort, son unité dans le système international, c'est kilogramme par seconde au carré. Vous voyez, on a utilisé l'analyse dimensionnelle pour retrouver l'unité d'une grandeur. Ici, la grandeur, c'est quoi? C'est K, qui est la raideur du ressort. Vous revoyez ça tranquillement. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.